Bonjour la MIF, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Suite à notre vidéo, nous allons parler aujourd'hui de comment faire lorsque nous sommes sélectionnés. Puisque comme le titre l'indique, c'est le tuto complet de la JV Lottery, c'est-à-dire de quand vous jouez jusqu'à l'arrivée aux États-Unis. Si possible, même vous aider à trouver certains petits boulots aux États-Unis et en attendant de faire les études et de toucher le vrai argent, quoi. Bon, sans plus tarder, nous allons attaquer le but principal de notre vidéo. Nous allons parler de quand sont disponibles les résultats de la JV Lottery. Les résultats de la JV Lottery sont disponibles entre début mai de l'année suivante, l'année que vous avez joué, et jusqu'en fin septembre de l'année d'après la sortie des résultats. Je m'explique. C'est-à-dire, si vous avez joué à la JV Lottery en 2019, puisque cela se joue début octobre jusqu'en début novembre. Bon, c'est-à-dire vous avez joué à la JV Lottery en début octobre 2019 et que les résultats sont sortis en début mai 2020. Ces résultats seront disponibles sur le site web jusqu'en septembre de l'année 2020. Ouais, ces résultats sont disponibles sur le site jusqu'en septembre de l'année 2020. Bon, vous pouvez le checker pendant cet intervalle de temps-là. Et nous allons maintenant parler de où le vérifier, bien sûr, puisque lorsque vous savez que les résultats sont disponibles, comment faire pour le vérifier? Rien de plus simple. Vous allez juste sur le site www.jvlottery.state.golf. Ça, c'est le site officiel même des États-Unis. C'est là que c'est vérifié les résultats. Et comment le vérifier? Bien sûr, puisque certains peuvent avoir même leur fiche de confirmation, ils ne savent pas le vérifier. Je ferai un tuto complet détaillé de comment vérifier ces résultats. Mais qu'à cela ne tienne, je vous donne les grands titres présentement dans cette vidéo. Mais je ferai une autre vidéo complète et détaillée en vous montrant même comment vérifier ces résultats. Et il est très simple. Lorsque vous allez sur www.jvlottery.state.golf, vous allez trouver la check statut sur cette page. Dès que la page vous allez trouver check statut. Vous cliquez sur check statut. Une fois cliqué dessus, vous allez revoir encore une petite fenêtre qui vous demande de continuer. Cliquez là sur continuer. Là, une autre page va s'ouvrir là devant vous. Et sur cette page, ça serait mentionné. Qu'est-ce que c'est mentionné là? Ça serait mentionné Entrance Information. Oui, l'entête de cette page, ça serait Entrance Information. Et là maintenant, vous allez commencer à remplir vos données. C'est-à-dire en petit 1, on va vous demander votre numéro de confirmation. Et ce numéro de confirmation, c'est la fiche qui confirme votre soumission. Non, pas votre soumission. C'est la fiche qui confirme que vous avez joué à la JV Lottery. Bon, celui que vous avez imprimé après avoir soumis votre participation au programme de JV Lottery. Ce numéro de confirmation, souvent commence, pas souvent, ce numéro de confirmation commence par l'année à laquelle vous avez joué à la JV Lottery. Oui. Ce numéro de confirmation commence par l'année à laquelle vous avez joué à la JV Lottery. Bon, vous le trouvez sur votre fiche de confirmation. Et par la suite, on va vous demander de mettre votre nom de famille. Bon, là, vous allez mettre tous vos noms de famille. Si vous avez deux noms de famille, vous mettez deux noms de famille. Vous limitez au niveau de la virgule. Vous ne mettez pas après la virgule. Vous mettez juste le nom avant la virgule. Ça, c'est le petit 2 qu'on va vous demander. Et en petit 3, on va vous demander votre année de naissance. Votre année de naissance, bon, chacun connaît son année de naissance. En petit 4, on va vous demander de recopier un code d'identification qui s'est apparu sur l'écran. Vous avez juste à le recopier et coller. Et ensuite,
vous n'aurez que à soumettre, c'est-à-dire soumettre, vous allez soumettre et croiser les doigts et prier le bon Dieu pour attendre ce qui va s'afficher devant vous. Après avoir cliqué sur soumettre et en croiser les doigts en attendant la fenêtre qui va s'ouvrir devant vous, comment savoir qu'on a été sélectionné? Parce que certains ne sauront même pas qu'ils ont été sélectionnés ou pas. Bon, commençons par le cas de ceux qui n'ont pas été sélectionnés, parce que le cas de ceux qui ont été sélectionnés, on doit un peu plus détailler. Quand vous n'avez pas été sélectionné, vous verrez un texte s'afficher devant vous. Dans ce texte serait écrit en gras pour que vous voyez bien. The entry has not been selected. C'est-à-dire, vous n'avez pas été sélectionné, tout simplement. Et là, il n'y a rien à faire, vous devez rejouer à la prochaine DV Loterie. Et pour ceux qui ont été sélectionnés, mes félicitations, bravo. Parce que la page qui doit s'afficher devant vous ne serait pas la même page qui doit s'afficher devant celui qui n'a pas reçu. Sur votre page, il y aurait plus d'informations. Et à l'extrême gauche de cette page, vous trouverez l'icône d'aigle. En bas de cette page, vous trouverez vos informations personnelles avec une série de caractères. Dans cette série de caractères contient votre case number. Plus ce case number est bas, plus vous êtes rapidement programmé pour une interview. Et plus ce case number est élevé, moins vous avez les chances d'être programmé pour une interview à l'ambassade des États-Unis. Tout simplement. Et en rappel, j'allais oublier. Être sélectionné ne signifie pas obligatoirement que le visa vous serait accordé. Oui. Pour être sûr, au moins à 90%, pour ne pas dire 100%, parce qu'on laisse le reste de 10% entre les mains de Dieu, que votre visa vous serait accordé. Vous devez remplir les conditions d'éligibilité en petit 1. Vous devez remplir les conditions d'éligibilité d'abord. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je donne ces conditions d'éligibilité. Bon, si tu n'as pas suivi cette vidéo, je te demande de mettre pause sur cette vidéo, de cliquer sur le petit i qui s'affiche juste là et de regarder quelles sont les conditions d'éligibilité avant de venir continuer cette vidéo. Et en petit 2, vous devez avoir un case number pas trop élevé. Oui. Vous devez avoir un case number pas trop élevé. Cela ne signifie pas que ceux qui ont les case number élevés ne pourront pas obtenir leur visa. Non, 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 non. Il y en a qui ont eu des case number élevés qui ont reçu bel et bien leur visa. C'est-à-dire, ils ont eu un case number élevé et qui remplissaient les conditions de LGBT. Tout simplement parce que ceux qui ont été programmés avant lui ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. Tout simplement. Ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité et du coup, ils n'ont pas eu, le visa ne les a pas été accordé. Ce qui a augmenté ses chances. Bon, on est allé jusqu'à son numéro. Et aussi, laissez-moi vous dire que vous pouvez avoir un numéro pas trop élevé et ne pas obtenir le visa. Vous me direz, certains me diront comment? C'est possible. Parce que vous pouvez avoir un case number pas trop élevé et ceux qui passent avant vous sont des couples. Oui, ce sont des couples. Et ces couples, si vous tombez dans une année vraiment que ce n'est pas votre année, ces couples-là, chaque couple se présente avec 4-5 enfants. Vous voyez, ça vous réduit les chances d'obtenir ce visa. Parce que c'est 50 000 visas. Et un couple a minimum 3-4 enfants. Et qu'il y a beaucoup de couples avant vous. C'est possible que vous ne serez pas programmé pour l'interview. Il y a un case bien bas. Ouais, c'est possible. Que se passe-t-il si je perds mon numéro de confirmation? Si vous avez perdu votre numéro de confirmation, ce n'est pas un souci. Vous pouvez le retrouver. Juste en allant sur la page de vérification des résultats de la DV et en cliquant au-dessus du numéro de confirmation. Numéro de confirmation oublié. Je pense bien que c'est ce qui est écrit. Une autre page va s'ouvrir devant vous, dans laquelle on va vous demander quelle est l'année que vous avez joué la DV Loterie. On va vous demander votre nom de famille, votre prénom. On va vous demander votre date de naissance. On va vous demander
votre adresse email que vous avez joué à la Divi Loterie avec. Et par la fin, on va vous demander un code d'identification que vous verrez s'afficher devant vous. Vous recopiez, juste vous collez et vous tapez sur Submit. Et vous recevez, et vous allez recevoir une nouvelle lettre de confirmation par email. Et qu'à ça ne tienne, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment remplir, comment retrouver votre numéro de confirmation. Je vais vous montrer pas à pas dans cette vidéo. Dois-je recevoir les informations du gouvernement américain par email ou par boîte postale? Le gouvernement américain ne vous dirait jamais que vous avez reçu à la loterie américaine par email ou par boîte postale. Je dis bien jamais, il ne compte jamais le faire. Si vous recevez une notification de ce genre, sachez tout simplement que c'est du faux. Le gouvernement américain ne doit jamais vous envoyer un message de la sorte. Comment savoir qu'un site est réellement celui du gouvernement américain? Parce qu'il y a beaucoup de mafieux là dehors qui se permettent de créer des sites disant que non, c'est le gouvernement américain, donner les informations, ils piratent vos informations et vont faire du faux avec. Et plus tard, quand vous-même vous présentez avec vos informations, on dit que non, vous n'êtes pas légal. Et ça vous cloue. Pour savoir qu'un site est réellement celui du gouvernement américain, il se termine par le suffixe Golf. Bon, tous ces sites terminant par le suffixe Golf sont des sites du gouvernement américain. Et les autres sites se terminant par .com, .org ou même .net vous procurent juste des informations. Juste des informations et c'est tout. En cas de décès d'une personne sélectionnée dans le cadre de la Divi Loterie, que se passerait-il de son dossier? Le décès d'un candidat avant son départ pour les États-Unis entraîne la révocation de son dossier. Tout simplement, le conjoint ou la conjointe et ses enfants n'auront plus droit au visa. Tout simplement. Ici s'achève notre vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié dès la sortie de notre prochaine vidéo. Et si vous avez des préoccupations majeures, veuillez me les laisser en commentaire. Je vous répondrai le plus tôt possible. Sur ce, passez une bonne journée.